Bonsoir Madame Messi et bienvenue à suivre cette nouvelle production sur Afro-Info DSA 43. Les militaires de l'armée ougandaise UPDF sont arrivés ce samedi 8 avril à Rutshuru au centre chef-lieu du territoire de Rutshuru, à 70 km de Goma au Nord Kivu. Ces contingents ougandais arrivent dans les cadres de la force régionale East Africa Community EAC. Aussitôt arrivés à Rutshuru, les militaires ougandais ont visité quelques endroits stratégiques de la cité, dont les camps militaires, la prison et même les bâtiments administratifs. Ils sont arrivés à Rutshuru au centre d'environ de 9h45. Ils ont commencé par la résidence qu'occupait l'administrateur du territoire de Rutshuru. À 10h, ils se sont dirigés vers les camps militaires de Pena, près de la prison centrale de Rutshuru. Ils ont été accompagnés par certains officiers d'IM23. Vers 10h15, ils ont été accompagnés jusqu'au bureau du territoire de Rutshuru, témoigne une source qui a suivi l'arrivée des militaires ougandais dans la cité. Ces troupes ougandais arrivent à Rutshuru au centre alors qu'il y a encore une présence remarquée des rebelles d'IM23. Nos sources de la région confirment cependant que la rébellion a déjà évacué de la zone certains de ses éléments, dont des malades et des blessés, ainsi que certains équipements militaires. Arrivés depuis le vendredi 31 mars dernier à Bunagana, poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda, les militaires ougandais sont estimés à plus ou moins 1 millier et constituent la première vague sur les 2000 attendus. Ils seront déployés à Kiwanja, Mabenga et même sur l'axe Binza. Nous faudrons nous rassurer que leur arrivée ne va pas causer des problèmes avec la population locale. Nous demandons d'ailleurs aux déplacés de rentrer dans leur milieu d'origine, qu'ils n'aient pas peur de nous. Le pays est souverain et nous voulons nous rassurer que ce que nous faisons ne va pas ramener à la case de départ. Le processus est délicat, certes, mais nous appelons la population à la patience, avait déclaré le 31 mars dernier le général Jeff Nyaga, commandant de la force de l'EAC, qui avait précisé d'ailleurs les retraits d'IM23 des zones qu'il occupe, tout comme l'entrée des troupes de l'EAC devait se passer de manière ordonnée et s'escasser. L'Ouganda a déjà plus d'1 000 de soldats sur les sols congolais et dans le cadre des opérations conjointes Shuja avec les FARDC contre les islamistes ADF dans les territoires de Beni et Irumu. La ville de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, va abriter dans les prochains jours la réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. D'après le vice-premier ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, il serait question au cours de cette réunion d'évaluer la situation sur terrain, régler des malentendus contenus dans les rapports des chefs des renseignements militaires et chefs d'état-major, afin de redorer l'image de la force régionale, mais aussi repréciser son mandat sur les territoires congolais. Dans le cadre de la diplomatie de la défense, le vice-premier ministre de la Défense a informé le Conseil de la tenue le 1er avril 2023 à Bujumbura de la 36e réunion du Conseil de sécurité en matière de coopération de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. À cette réunion consécutive à celle des chefs des renseignements militaires et des chefs d'état-major général ou chefs des forces de défense, la République démocratique du Congo a été représentée par le vice-premier ministre de la Défense. Au cours de ces assises, la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de cette communauté à Goma au Nord Kivu, qui devra statuer sur l'évolution de la situation sur terrain, clarifier certains malentendus et critiques contenues dans les rapports des chefs des renseignements et chefs d'état-major afin de redorer l'image de la force régionale et de repréciser son mandat, d'où l'accord sur les statuts des forces est accord de renouvellement, rapporte les comptes rendus de la 93e réunion du Conseil des ministres, lu par les porte-parole du gouvernement vendredi 7 avril 2023. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réaffirmé sa détermination à lutter contre les sécurités grandissantes dans la partie est de la République. Les militaires de tous les pays contributeurs des troupes de la force régionale de l'EAC sont arrivés dans l'est de la RDC. Les derniers sont les 6 Soudanais qui sont arrivés dimanche 10 avril à Goma au Nord Kivu. La rébellion d'IM23 s'est retirée des 3 agglomérations dans le territoire de Massissi. Il s'agit de Mushaki, Kilolwiro et Kichanga, annoncent les facilitateurs. De l'autre côté, Madame Missi, le général de brigade Pierre Banachesi s'est distingué au terme de sa formation en entreprise, soit Master D à l'IRIS en France, à l'analyse de stratégie internationale, parcours géopolitique et prospective.
Cet officier de l'armée congolaise s'était déjà distingué lors de son passage au collège des hautes études de stratégie et de défense. Sa formation illustre la volonté du commandement suprême des FARDC d'investir et de favoriser la formation des éléments de l'armée congolaise, officiers comme soldats des rangs. Cette soirée, nous revenons sur ces dégâts humains et matériels causés par les terroristes ADF dans les territoires de Beni de la province du Nord Kivu. Au moins 25 civils ont péri à la suite d'une attaque de ces rebelles ADF près de Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, en province Nord Kivu, la journée du vendredi 7 avril 2023. Des sources sécuritaires de la société civile contactées par 7sur7.cd ce samedi font savoir que la situation est confuse sur les lieux des drames où des corps gisent encore sur les sols. Selon le bourgmestre d'Oicha, quelques corps sont déjà à la morgue locale. Au moment où je vous partage cette nouvelle, il y a une invitation à Oicha. Des jeunes qui viennent de Moussandaba, au sud-ouest de la commune de Oicha, ont perturbé les activités en plein jour, chose qui a poussé les éléments de la police à tirer à l'air. La défaite a tué plusieurs civils dans les milieux précités. Le bilan est controversé, mais on parle de 20 morts, fait savoir Nicolas Kikuku, bourgmestre d'Oicha. À l'hôpital général de référence d'Oicha, les sources sanitaires confirment déjà l'arrivée des 22 corps à la morgue. De son côté, la société civile du secteur de Beni-Mbau avance un bilan provisoire de moins 25 morts et de nombreux dégâts matériels. C'est triste, les rebelles ADF ont attaqué l'agglomération de Moussandaba, où ils ont visé les cultivateurs qui revenaient de différents champs aux heures d'après-midi. Le bilan avant midi était de 20 morts, mais pour le moment, il fait déjà un tas de 25 civils tués. Les assaillants ont rendu en centre et véhicules, 5 motos et plusieurs vélos avant de se livrer au pillage des biens de la population, renseigne Georges Kivaya, président de la société civile du secteur de Beni-Mbau. D'autres sources indépendantes révèlent que plusieurs civils sont portés disparus après cette attaque. Darissia Iran, coordonnateur du Centre pour la promotion des droits humains, fait savoir qu'il s'agit de plusieurs civils qui ont également été portés disparus. Il s'est dénoté que peu avant cette tuerie, la société civile de Mamové vient d'alerter sur la présence des suspects dans les villages se trouvant dans les milieux reculés des groupements Batangimbao. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, pour finir cette émission, des hommes présumés trafiquants de cocaïne ont été arrêtés vendredi 7 avril à l'aéroport d'Njili Kinshasa par les services de renseignement militaires. Ils ont été présentés à la chaîne nationale RTNC. Ces deux présumés malfrats, âgés de 30 et 35 ans, avaient ingurgité dans leur tube digestif plusieurs boulettes de cocaïne. Cette découverte a été confirmée par l'imagerie médicale de l'hôpital de Kakokolo. Selon les services d'intelligence, les deux présumés trafiquants ont reconnu avoir respectivement avalé 80 et 72 boulettes de cocaïne chacun. Ils ont évacué une partie dans la latrine de l'avion qui les a ramenés à Kinshasa. Ont été récupérés de leur ventre, affirment les mêmes sources. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre AfroInfo 43. Merci pour vos différents commentaires. Surtout, merci de liker et partager la vidéo. Je suis Richard Maliro pour AfroInfo 43.